Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Mercredi, c'est série et on attaque une toute nouvelle série. Les axes mécaniques. Les axes mécaniques au loup-garou, et oui. Alors ça va être une série un petit peu particulière parce que pour la première fois, on va intégrer des anciennes vidéos de la chaîne dans une série. Donc là, c'est le numéro 1. Le prochain épisode, ça sera directement, je crois, le numéro 15. C'est ça, parce que dans la playlist, il y aura déjà 13 autres vidéos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les vidéos suivantes de la série, en attendant le prochain. Et là, on va attaquer le sujet du hasard dans le loup-garou. Oh là là. Beaucoup de maths dans les loups-garous, ça on le sait. Le hasard c'est quoi? En quelque sorte, c'est un événement qui se manifeste et qui est le résultat de causes qu'on ne maîtrise pas. À partir du moment où on maîtrise toutes les causes, il n'y a plus de hasard, on sait que ça va arriver. Mais si on maîtrise pas toutes les causes, paf, c'est du hasard. Oui, bon, dans le loup-garou, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Rien que qui aura telle carte dans la partie. Tu viens d'anticiper le prochain chapitre, le hasard dans la distribution des rôles. Bon, sauf cas particulier, a priori, les MJ distribuent les rôles au hasard. En effet, le MJ mélange le paquet et distribue les rôles dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour de la table. C'est assez rare que le MJ décide à l'avance qui sera loup-garou, qui sera villageois, etc., etc. Donc voilà, c'est le premier cas concret de hasard qu'on peut avoir dans le jeu. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Après, c'est vrai que si tous les joueurs sont pareils, genre s'il y a 12 toits autour de la table, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien. Faudra peut-être adapter à la compo et avantager les loups-garous. Si c'est 12 fois toi, d'accord. Oui, non mais, ok, non mais je veux dire, si c'est 12 fois le même joueur, oui. Si on est tous identiques, oui. Finalement, qui a le rôle n'est pas important. En réalité, les affinités de chacun vont avoir un impact super important sur la partie. Oui. Julie est bien meilleure en villageois, moi je suis bien meilleur en loup-garou. Dans une partie où Julie reçoit le loup-garou, par exemple, le camp des loups-garous va être désavantagé. Vous, en tant que loup-garou, si vous avez comme allié Jules, qui est moins à l'aise en tant que loup-garou, vous savez que le hasard a fait que vos chances vont être amoindries par rapport à si vous tombez sur moi. Inversement, si vous êtes villageois et que vous m'avez en tant qu'allié, vous aurez peut-être préféré avoir Jules en tant qu'allié. Et c'est le hasard des choses qui va faire que votre camp va être plus ou moins avantagé. Et le pire, c'est quand le niveau autour de la table est hétérogène, quand il y a et des débutants et des joueurs confirmés. Si le rôle du traître en mode obscur est donné à un débutant, eh bien il ne connaîtra pas les stratégies. A priori, il ne saura pas qu'il faut se dévoiler et ainsi il pourra aider les loups-garous. Or là, il dit rien, il se dévoile pas. Ouais, c'est ça, si le débutant obtient le rôle de traître en mode obscur, les loups-garous, ils ont quasiment perdu à 100%. Et c'est dingue de voir à quel point c'est hyper important et à quel point la distribution des cartes va grandement influencer le déroulement de la partie. Parce qu'une voyante, même débutante, elle va se dire voyante, elle va dire c'est loup-garou, c'est innocent. Elle dira la vérité, ce sera facile. Un traître, lui... Il faut qu'il apprenne à bluffer la voyante, parce que c'est quasiment ce qu'il va devoir faire dès le début de la partie. C'est un peu plus chaud, c'est vraiment plus chaud. Le hasard lors des votes. Le hasard est aussi présent au moment du vote, c'est d'ailleurs aussi le cas pour activer un pouvoir de mort, et c'est vrai que ça a un impact non négligeable lors d'une partie de loup-garou. C'est clair, plus on est tôt dans la partie, moins on a d'informations, et plus notre vote va être dirigé au hasard. Que ça soit votre instinct, que ça soit quelqu'un qui essaye de faire un spotlight, vos décisions vont être moins dirigées par votre conscience, et donc du coup vous allez vraiment faire quelque chose d'un peu hasardeux, vous maîtrisez pas trop votre choix finalement. Et ça, c'est pareil pour le chasseur qui va devoir tuer quelqu'un, et même les loups-garous qui devront faire une victime à la première nuit, alors que rien ne s'est passé, ils vont tuer quelqu'un au hasard, sans avoir pris en compte les pouvoirs de chacun. Et du coup, la journée, c'est important pour vous de discuter un maximum pour réunir un max d'informations et diminuer le plus possible cette part de hasard, mais malgré tout, elle sera toujours là. Vous ne pourrez jamais obtenir assez d'informations pour être sûr à 100% de ce que vous faites. Il y a toujours moyen de se tromper. Si jamais, grâce à ça, vous avez pris conscience que le hasard est toujours présent au moment du vote, ça vous dissuadera peut-être de vouloir passer votre tour au moment du vote. C'est important de voter tous les jours, c'est important de tuer lorsqu'on est chasseur au moment de notre mort. Il ne faut pas passer ses chances parce que de toute façon, vous aurez toujours un désavantage, le hasard sera toujours présent au moment de faire ses choix. Le hasard dans le bluff. Combien de joueurs experts en tant que loup-garou ont pris la parole dans un village pour le mener totalement à sa perte? Au milieu de débutants, un random va dire « Hey, tu parles trop, t'es loup-garou !» Il te tue, t'es loup-garou, et il va se dire « Ouah, j'ai trop raison, quelqu'un qui parle trop, c'est forcément un loup-garou !» Au fond de nous, on sait que le raisonnement est pas cohérent du tout parce qu'en tant qu'innocent, on aurait aussi beaucoup pris la parole et on aimerait bien à ce moment-là être vraiment innocent pour lui dire « Hey, shit, t'as tort !» Pas de bol, on est loup-garou. Et malheureusement, il n'y a pas que dans cette situation que ce hasard arrive.
Coucou, si t'es nouveau sur cette chaîne, sache que cette vidéo fait partie d'une série. Cette série s'appelle Axe Mécanique Loup-Garou et elle sert à décortiquer toutes les mécaniques du loup-garou. Il y a déjà un petit paquet de vidéos dessus, donc abonne-toi pour pas manquer les suivantes. Il y en a à peu près une par mois qui va sortir. Raph, il t'est déjà arrivé des choses sombres lors de parties de loup-garou? Oui, en effet, des choses sombres en mode flou. Une fois, par exemple, il m'est arrivé de penser en tant que loup-garou que la voyante avait été zigouillée la nuit. Et c'est vrai qu'elle s'est pas manifestée toute la partie, donc on est parti du principe que la voyante était morte de chez morte, parce qu'on l'a invitée une fois, 2 fois, 3 fois à se manifester. Et en réalité, elle était vivante! Elle était vivante et elle nous a sorti sa carte piège tour 6 en dénonçant les tout derniers loups-garous qui étaient encore en vie. C'était complètement inattendu et en fait notre bluff est tombé à l'eau pour quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Voilà, la voyante s'est manifestée et pas de chance, votre plan de jeu est tombé à l'eau. Eh oui, et le plan de jeu peut tomber à l'eau de bien des façons. Vous êtes loup-garou, vous avez envie d'invoquer la théorie du mec d'en face, mais pas de chance, vous avez envie d'éliminer ceux qui sont en face de vous et ça vous incriminerait donc. À la place de pouvoir utiliser cette théorie pour bluffer le village, vous allez devoir prier pour que personne n'invoque cette théorie pour vous éliminer vous. Pas de chance. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au moment où vous bluffez, il y a une petite part de chance parce qu'il y a des choses que vous ne maîtriserez pas dans la partie et ça peut totalement se retourner contre vous et c'est vraiment malheureusement pas de chance, c'est dû au hasard. Le hasard, la chance. L'impact du hasard sur les joueurs. Selon la compo, les rôles, les règles avec lesquelles vous jouez, vous aurez un certain pourcentage de chances de gagner. Là, on va parler psychologie humaine et biais cognitif. L'implication émotionnelle que vous avez dans la partie de loup-garou va vous donner l'impression que vos choix vous ont mené à votre victoire. Mais en fait, dans beaucoup de cas, c'est juste les mécaniques du jeu qui fait que vous êtes retrouvé par hasard à gagner la partie. L'être humain est naturellement biaisé. Si vous gagnez une partie en disant Pikachu dans une défense, vous allez penser que Pikachu c'est votre arme secrète. En effet, vu qu'une fois vous avez réussi à obtenir la faveur des votes du village en disant Pikachu, vous allez vous dire mais grave, dire Pikachu c'est super fort, on va le faire tout le temps en fait. Anecdote, je l'ai vraiment fait et j'avais gagné comme ça. Donc vraiment. Voilà, c'est une stratégie qui est forte. Julie, est-ce qu'on va te faire une vidéo se défendre en disant Pikachu? Maintenant que tu as gagné, Julie, en disant Pikachu pendant une défense, tu vas penser que ça marche tout le temps. Les parties où tu vas gagner en refaisant cette technique, tu vas te dire c'est trop fort, ça marche. En effet, ça se confirme. J'ai encore gagné en disant Pikachu lors d'une défense. Et les parties où ça va pas marcher, finalement, ça va être anecdotique, parce que ton cerveau va se dire ouais bon. Aussi, mes potes, ils ont mal joué, le MJ... sa compo n'était pas équilibrée. Et puis bon, c'est une technique qui marche pas tout le temps, mais qui marche super souvent, donc c'est ok. Voilà, c'est le problème du biais cognitif. Et le problème, c'est que comme les mécaniques de jeu font qu'on aurait gagné à 50%, parce que c'est comme ça, on aurait gagné une fois sur 2, ça aurait marché avec n'importe quoi. Pikachu, crêpes, patates, peu importe la défense, il y a des gens qui pensent peut-être qu'avec une certaine coiffure, ils gagnent plus souvent. Et en fait, non, c'est juste qu'ils gagnent 50% du temps. La fameuse chemise rouge de Frangui. La fameuse chemise rouge de Frangui. Frangui, on t'embrasse. Le problème, c'est qu'un joueur qui creuse un peu va se rendre compte que, en fait, tout ça, c'était que du hasard. C'est vrai qu'on voit souvent des personnes dire que le loup-garou, c'est un jeu de merde. Ils le disent avec ces mots-là. Parce que simplement, l'écosystème dans lequel ils étaient, les règles que leur proposait leur MJ, leur ont fait se rendre compte que le loup-garou, c'est un jeu complètement hasardeux, que c'est pas hyper intéressant et qu'il y a plein d'autres jeux de société plus intéressants que ça. Du coup, si vous êtes MJ, prenez un maximum de recul sur les règles que vous proposez, parce que le hasard, ça peut être contrôlé par vous aussi. Exactement, laquelle des règles que vous proposez ajoute grandement du hasard. Par exemple, le vote à main levée fait que la plupart des gens qui savent pas trop pour qui voter vont voter un peu n'importe où. Ça rend le vote hyper incontrôlable et du coup ça fait bien l'affaire des loups-garous et très peu l'affaire des villageois qui essaient un minimum de maîtriser la partie. Est-ce que cette chose-là pourrait être changée avec un autre système de vote, par exemple comme le vote par accusation? Moi je pense que oui. Bisous. Bisous. On l'a rappelé en début de vidéo, le hasard représente les conséquences de causes non maîtrisées. Vous avez les moyens de permettre à vos joueurs d'avoir un réel contrôle sur la partie et de ne pas laisser tout au hasard. Votre partie sera équilibrée, donc les joueurs auront toujours 50% de chance de gagner, mais ils ne gagneront pas à cause du hasard, ils gagneront parce qu'ils auront eu les bons raisonnements et qu'ils auront fait les bons choix. Ils auront alors du mérite à gagner. Voilà, le hasard est inévitable, il existe sous une forme ou une autre, qu'on le veuille ou non. Le facteur hasard est quand même maîtrisable par les joueurs et par le MJ aussi. En effet, il est important de savoir analyser quand l'issue d'une partie est due au hasard ou non. Les joueurs de Wolfie qui mettaient plein de rôles spéciaux pendant vos parties, on pense à vous. Bon moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Oui, moi aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le nous en commentaire. Merci bien. Et puis vous pouvez nous dire coucou sur le Discord. Voilà, venez sur le Discord. Et le village sonore.